Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie Dieu pour que l'amour de Dieu, le Père, vraiment s'enracine dans vos cœurs avec puissance et que la grâce de Jésus-Christ soit opérationnelle dans votre vie. Je prie Dieu aussi pour que vous puissiez entretenir une communion, c'est-à-dire une relation profonde avec le Saint-Esprit. Alors, sans cette relation, voyez-vous, notre vie chrétienne peut devenir problématique, c'est-à-dire même une contradiction par rapport à ce à quoi Dieu nous a destinés. Nous voyons d'abord que la parole de Dieu nous montre ce à quoi Dieu nous a destinés. L'apôtre Paul vraiment nous donne un message percutant et que vraiment j'aimerais commencer par cela avant de vous parler un peu du thème que je vais développer avec vous. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre à Tite. Il dit ceci. Donc nous sommes dans Tite chapitre 2. Alors je vais commencer par le verset 11 pour comprendre le tout jusqu'au verset 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et que se manifeste la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et qui a fait de nous un peuple qui lui appartient, un peuple purifié par lui, un peuple ardent à faire le bien, un peuple zélé pour les bonnes œuvres, dans d'autres traductions, un peuple ardent à faire le bien. Donc Dieu nous a constitués comme un peuple qui lui appartient, un peuple qu'il a purifié, un peuple qu'il a destiné à faire le bien, de bonnes œuvres, un peuple ardent à faire le bien. Alors le sujet que je propose de vous partager aujourd'hui, c'est susciter une génération axée sur l'excellence. Un peuple ardent à faire le bien. Chers frères et sœurs, vous savez, dans mon pays, il y a un musicien chrétien qui a chanté et dit « J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. » J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. C'est-à-dire que les habitudes du monde, on les retrouve au milieu des chrétiens. La convoitise, la jalousie, les divisions, la médisance, tout ce qui appartient, qui devait appartenir au monde, on le retrouve dans l'église. Et les choses qui devaient caractériser les enfants de l'église, on les retrouve dans le monde, comme l'amour, comme la joie, comme la célébration, le sens de célébration, comme, n'est-ce pas, le partage. Tu vas voir des gens dans les rues de pauvres, ils vont avoir un mégot de cigarette, ils fument un peu, ils partagent avec l'autre. Un mégot de cigarette. Alors que les chrétiens avoir une cigarette, ils fument la moitié et puis le reste ils piétinent. Mais les gens de la rue vont avoir juste ramassé un mégot de cigarette, ils fument un peu, ils partagent avec l'autre. Ils ont ce sens-là de partage. Ils ont le sens de la compassion, de la solidarité dans le monde, dans la rue. Mais les choses qu'on devait retrouver dans l'église, on les retrouve chez les gens du monde. Et les choses qu'on devait retrouver dans les gens du monde,
qui ne viennent pas à l'église, on les retrouve dans l'église. On vit la contradiction, chers frères et sœurs. À cause de cela, plusieurs personnes ont choisi de ne plus croire, ni en Dieu, ni en l'église. À cause de ces contradictions. Nous sommes le corps de Christ. La parole de Dieu dit, nous sommes le corps de Christ, même l'œil. Quand l'œil est malade, comment peut-il guider tout le corps? Quand notre conscience à faire le bien s'éteint, comment pouvons-nous encore témoigner de la présence de Christ en nous? La parole de Dieu nous dit, Christ nous a constitués comme un peuple, n'est-ce pas, qui lui appartient. Nous lui appartenons. Il nous a purifiés lui-même et il nous a destinés à devenir un peuple ardent à faire le bien. Voyez-vous ce que Dieu a voulu faire de nous? Un peuple. Les gens qui viennent à l'église devaient développer cette mentalité-là, n'est-ce pas? L'ardeur à faire le bien, le zèle pour les bonnes œuvres. Quand ils parlent, quand ils posent un geste, on devait sentir que c'est ça qui nous distingue. Rappelez-vous, je vous ai dit que dans l'ancienne, n'est-ce pas, je peux dire les communautés premières, primitives, n'est-ce pas, les communautés chrétiennes primitives, on les appelait les tritones, c'est-à-dire la troisième race. Il y avait, n'est-ce pas, l'hébreu, il y avait le grec, chaque groupe avec leurs caractéristiques. Et au milieu d'eux, il y avait ceux qui avaient accueilli Jésus-Christ et qui venaient à l'église pour se faire instruire. Ils étaient assidus à la parole de Dieu. Ils mettaient tout en commun. Ils avaient des partages fraternels, l'amour fraternel qu'ils expérimentaient en communauté. Et les gens le remarquaient. Pendant la période de la persécution, et quand ils devaient aller à leur réunion et qu'on les arrêtait, on dit « Où allez-vous » Ils disaient « Nous allons à la réunion des frères ». Et les soldats les laissaient passer pensant que c'était la réunion de famille. Mais c'est vrai aussi, parce que c'était devenu leur nouvelle famille. Ils allaient à la réunion de frères, on les distinguait, on pouvait les distinguer au milieu de la société. On les appelait les tritones, troisième race. Nous avons besoin, dans la confusion d'aujourd'hui, nous avons besoin que les gens, nous avons besoin vraiment que Dieu suscite une nouvelle génération, une génération qui est axée sur l'excellence, c'est-à-dire vouée à faire le bien, zélée pour les bonnes œuvres, ardent justement à rechercher le bien dans tout ce qu'il fait, rechercher toujours le bien. Nous avons besoin vraiment de chrétiens. C'est fini cette affaire-là, de penser qu'on est pratiquant, on est chrétien parce qu'on va à l'église. C'est fini cette affaire, chers amis. Nous devons entrer dans une nouvelle pensée du monde d'être chrétien. C'est fini cette affaire de penser qu'on est chrétien parce qu'on chante dans une chorale. C'est fini cette affaire de penser qu'on est chrétien parce qu'on joue à la musique. Non, et c'est plus que cela. C'est plus que cela. C'est porter en soi le Christ, devenir un Christophore. Et cela demande vraiment que nous puissions nous aussi nous laisser purifier. Voici la parole de Dieu que nous avons entendue dire ceci, n'est-ce pas? Le peuple qui lui appartient a été purifié par lui-même avant d'être destiné à faire le bien. Nous avons besoin que notre conscience soit purifiée. Nous avons besoin que notre cœur soit purifié. Comme dit le psaume 50, donne-moi un cœur nouveau et un esprit bien disposé. Pour être zélé pour les bonnes œuvres, pour être ardent à faire le bien, pour être axé sur l'excellence. Donne-moi un cœur nouveau et un esprit bien disposé, Seigneur. Nous devons demander cela, sinon nous allons continuer à vivre éternellement en pleine contradiction en nous disant chrétiens, mais rien de Christ. Nous le savons aujourd'hui. Beaucoup de baptisés, beaucoup de chrétiens, comme disait cet auteur, aujourd'hui le drame de notre siècle, c'est que il y a un christianisme sans Christ, un christianisme sans Christ, de conversion de pardon sans conversion. Les gens veulent de pardon, ils veulent des cérémonies de pardon, mais sans conversion. Des gens qui veulent, n'est-ce pas, la puissance sans le Saint-Esprit. Le drame de notre siècle, c'est cela.
Les gens qui veulent la communion, mais sans une relation. Le drame de notre siècle. Alors donc, nous avons besoin de demander un cœur nouveau, chers frères et sœurs. Nous sommes un peuple qui appartient à Dieu. Et Dieu nous a purifiés par le sang de Jésus pour que nous soyons destinés à faire le bien. Pour que nous soyons zélés pour les bonnes œuvres, ardents à faire le bien. Ne l'oubliez pas, Dieu veut susciter aujourd'hui, dans ce temps de confusion et de contradiction, une génération ardente, axée sur l'excellence. Et j'espère vraiment que ce message va vous aider à faire le choix de l'excellence, vous aussi. Que vous allez faire le choix d'entrer, n'est-ce pas, dans cette génération axée sur l'excellence, ardent à faire le bien, zélé pour les bonnes œuvres. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, la parole de Dieu dit, à partir du premier verset, jusqu'au verset 2. Au reste, frères, sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus-Christ. De marcher à cet égard de progrès en progrès, l'excellence. L'excellence, c'est cela, de progrès en progrès, en faire un style de vie. Quand j'ai atteint un tel niveau, je dis maintenant, je vais atteindre encore, je veux faire encore plus. Ne jamais se contenter, à avoir le contentement de dire que bon, voilà, je veux m'asseoir sur, comment je vais dire, mes lauriers, les exploits que j'ai. Non, faire encore plus. Parce que Dieu te donne plus pour que tu sois capable de faire encore plus. Donc, c'est très important, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite. Vous marchez déjà bien, vous êtes déjà assidus à l'église, vous qui êtes déjà assidus à l'église, vous qui suivez déjà les bons conseils de l'apôtre et cherchez à plaire à Dieu, la parole de Dieu nous dit dans cette génération, cette nouvelle génération, n'est-ce pas, qui est axée sur l'excellence, t'invite, n'est-ce pas, à faire, de passer de progrès en progrès. Ne jamais t'arrêter. Ne jamais prendre pour acquis que bon, je fais ce que je devais faire, c'est fini. Tu dois encore et encore et encore. Quand tu auras accompli va encore, fais encore davantage. Voyez-vous, c'est ça vraiment la mentalité que j'aimerais vraiment que ça puisse nous habiter. Nous avons vraiment besoin de cela. Revenir à cette mentalité-là. Et l'apôtre Paul nous dit ceci, Pierre, pardon, nous dit encore ceci. Je vais lire Pierre parce que vous savez que moi, j'enseigne toujours sur la parole de Dieu. Voici ce que Pierre dit. Je pense que ça va nous intéresser tous. Donc, dans sa deuxième lettre, je suis dans la première, deuxième lettre de Pierre, voilà. Nous sommes donc chapitre 1er de la deuxième lettre de Pierre. Alors, voici ce que je vais lire. La parole de Dieu dit ceci, je vais prendre à partir du verset 5. Alors, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc maintenant, verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Je suis en train de parler de progrès en progrès. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc, si vous avez atteint la foi et que vous avez vraiment fait de progrès dans le domaine de la foi, c'est une bonne chose.
Voici comment nous allons de progrès en progrès. Maintenant que vous avez atteint un grand niveau de la foi, maintenant à votre foi, il faut joindre la vertu. La parole de Dieu dit à la vertu, la science. Donc maintenant que vous avez acquis le vertu, n'est-ce pas, biblique, donc tout ce qui est vertueux, que vous l'avez maintenant en vous, vous devez apprendre aussi, n'est-ce pas, avoir la science, c'est-à-dire cette connaissance intérieure qui vous permet de bien comprendre les choses. À la science, la tempérance. Nous avons tous besoin, à un moment donné, vraiment de nous exercer à la tempérance. Voyez-vous, de progrès en progrès. Vous avez atteint ceci, ne restez pas là. Il y a encore d'autres choses à faire. La tempérance, nous en avons besoin pour vivre en société. Parce qu'on a besoin à certains moments d'être tempérant, parce que les choses ne marchent pas toujours, n'est-ce pas, à notre rythme. À la tempérance, la patience. Waouh! Nous avons besoin de la patience. Vous ne pouvez pas dire simplement pourquoi il y a un contre-témoignage, parce que les gens croient en Dieu, mais parfois dans leur vie de tous les jours, ils n'ont pas toujours ces autres qualités. Ils n'ont pas la vertu, n'est-ce pas? Ils n'ont pas la tempérance et ils n'ont pas de patience. Et les gens se tournent et disent, mais comment cet homme qui prie tout le temps et tout ça, il n'est même pas patient? Tu deviens un contre-témoignage malgré ta foi. Pourquoi? Parce que tu manques la patience. Nous avons besoin de la patience quand nous conduisons. Tu es en train de conduire, il y a une femme en avant de toi, ou un homme, une personne en avant de toi, qui conduit dans une voie de 80 km à l'heure et qui conduit à 40. Et que c'est une voie unique. Tu ne peux pas le passer. Ça donne la frustration. Mais il faut être patient. Nous avons besoin de patience quand nous allons au magasin, quand nous allons à l'épicerie, quand nous allons, n'est-ce pas, à l'hôpital. Nous avons besoin de patience dans notre vie au quotidien. Et la parole de Dieu nous dit, et nous devons nous exercer à la patience, même si nous avons déjà la foi. Alors donc, c'est pas fini. Nous sommes en train d'aller de progrès en progrès. La parole de Dieu dit, à votre patience, la piété. Nous avons être pieux, n'est-ce pas? Nous savons qu'à cause de la piété, les anges du Seigneur se sont manifestés à Joppé, n'est-ce pas? Alors donc, c'est très important à la piété. À notre piété, la piété, c'est vraiment cette attitude que nous devons avoir dans la maison de Dieu. Alors, à votre piété, l'amour fraternel est notre domaine, n'est-ce pas? De la piété et l'amour fraternel. Vous venez à l'église, les gens voient comment vous vous comportez dans la maison de Dieu. Aucun respect pour la maison de Dieu, aucune piété. Les gens se disent, mais comment ces gens qui se disent des chrétiens? Je prends des exemples comme ici, il y a des gens qui ne viennent à l'église que lors de funérailles. Ça veut dire qu'ils viennent voir comment les chrétiens prient. Et vous qui êtes chrétiens, vous êtes déjà là dans la maison de Dieu, et vous-même, vous n'avez aucun respect pour la maison de Dieu. Vous parlez comme si vous étiez dans un marché. Et les païens voient ça et disent, mais c'est ça leur maison de Dieu. Ça devient un point de contradiction. Et un autre point, c'est l'amour fraternel. On va voir que les gens qui prient Dieu et qui sont ensemble, mais quand leur façon de vivre, un couple, l'homme et la femme, ils sont en inimitié pendant des mois et des mois, ils ne se parlent pas à cause de la colère. Et parfois même des amis qui allaient ensemble à l'église. Alors maintenant, chacun prend son chemin, ils ne se parlent plus, mais ils vont dans la même église prier le même Dieu. Nous allons voir ce que la parole de Dieu va dire là-dessus. Donc les gens, ça devient un contre-témoignage. Un contre-témoignage dans la vie même si vous avez la foi, mais le manque d'amour fraternel peut devenir un contre-témoignage parce que vous ne vous êtes pas exercé à cela. De progrès en progrès. Tout commence par la foi. À votre foi, la vertu, à la vertu, vous avez vu, n'est-ce pas, la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, n'est-ce pas, à la patience, la piété, et à la piété, l'amour fraternel. C'est un progrès, de progrès en progrès, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans la parole de Dieu. Et alors, à l'amour fraternel, la charité. La charité, comme nous allons le voir tantôt avec le texte que nous aurons. Si ces choses sont en vous et
sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ces choses sont en vous, elles vont donner des fruits, elles vont se manifester. Et c'est ça, voyez-vous, donc on ne peut pas se contenter simplement de dire que voilà, moi je fais ceci, bon, ça me suffit. Non, le Seigneur nous appelle à l'excellence. L'excellence est tellement important, voyez-vous. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est quoi? On peut se réaliser en Jésus-Christ en recherchant non pas la perfection, mais l'excellence. La perfection, la recherche de la perfection, c'est dangereux, j'allais presque dire. C'est vraiment l'histoire du jeune homme riche. Voyez-vous, il a fait ceci depuis son enfant, il connaît le commandement de Dieu. Depuis son enfant, il a pratiqué le commandement depuis son enfant, mais il n'était pas toujours satisfait parce qu'il recherchait la perfection. Quand on recherche la perfection, on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait. On peut même devenir vraiment comme un problème pour les autres. Quand vous avez un curé qui est toujours dans la perfection, mais écoutez, tous les efforts des bénévoles autour vont être écrasés. Parce qu'il recherchera toujours la perfection et il ne sera pas encouragé. Dans sa bouche sortira rien que des remarques. Mais vous aurez pu faire ceci, mais vous n'avez pas fait ceci. Il verra tout le temps la tâche au lieu de voir toute la feuille blanche. Il va voir d'abord la tâche. Les gens qui recherchent, les perfectionnistes, c'est ça leur problème. C'est ça leur problème. Ils sont tellement ancrés dans leur perfection qu'ils ne sont pas capables de voir le bien qui se fait autour d'eux parce qu'ils recherchent le bien qui doit se faire à la façon dont eux veulent voir le bien se faire. Donc, mais l'excellence, ce n'est pas la même chose, voyez-vous. L'excellence, c'est vraiment autre chose. C'est l'art de donner. C'est l'art de donner le meilleur de soi-même. Le meilleur de soi-même. Donc, à chaque occasion qui se présente au présent. Voyez-vous, donc, je donne le meilleur de moi-même maintenant avec ce que j'ai. Je n'attends pas ce que j'aurai demain. Je n'attends pas ce que je serai demain. Mais je donne le meilleur avec ce que j'ai aujourd'hui. Voyez-vous, je raconte souvent l'histoire que je disais aux gens quand j'étais séminariste, je voyais parfois la vie des prêtres et je dis, en tout cas, moi, quand je serai prêtre, ça ne sera pas comme ça. Et quand j'étais ordonné prêtre, j'étais un vicaire, donc j'avais un curé et à tout ça. Alors je voyais que parfois il laissait faire des choses et tout ça. Moi quand je serai curé, ça ne sera pas. Je suis devenu curé, moi aussi j'ai eu des failles et tout le reste. Et là je disais, en tout cas moi quand je serai évêque, on remet tout le temps comme ça. Quand je serai, non, tu ne peux pas vivre l'excellence en remettant toujours au pluriel, au futur. L'excellence se vit maintenant avec les moyens que tu as. Comme scénariste, comment tu vis ta vie de prière, comment tu vis ta vie, comment tu te prépares à ta vie sacerdotale, maintenant même. Comme prêtre, comment tu vis ta vie de prière, comment ta vie, ta consécration est vraiment donnée comme don de Dieu pour le peuple, pour leur salut. Comment tu prends le temps de soigner les prédications, quel temps tu te donnes pour la prière en faveur du peuple de Dieu. C'est là l'excellence, la qualité de ta présence au milieu de l'assemblée de prière. L'excellence, tu ne dois pas attendre de devenir curé, tu ne dois pas attendre de devenir évêque pour vivre l'excellence. Voyez-vous? Donc, parce que l'excellence se fait dans de petites choses. L'excellence est dans la façon de faire les petites choses. Voyez-vous? Le fondateur de Saint-Vincent de Paul disait ceci, pour devenir une personne excellente, pour faire des choses excellentes, il ne faut pas attendre de devenir une personne excellente. C'est en comprenant des petites choses excellentes et d'y tendre de tout ton cœur que tu vas faire des choses excellentes et en le faisant, tu deviendras une personne excellente. C'est le mode de faire, dans la façon de faire. Quand tu es ménagère, dans la maison où tu travailles, la façon dont tu prends soin de la maison et de la famille, l'excellence vit là. N'attends pas de devenir professeur d'université.
Tu t'occupes de tel, tu travailles dans un hôpital. À quel niveau? Tu n'es pas médecin, tu es infirmière, ou bien tu es dans une salle de réanimation. Hein, tout ça. C'est là ton contact avec les malades, parfois ils sont aux prises avec la mort. Ton contact avec les malades, la qualité de ta présence, la façon, même si tu viens fatigué, parfois tu as des problèmes à la maison, mais quand tu es là à l'hôpital, tu prends soin de façon excellente. Et les malades veulent que ce soit toi. Quand tu es là, quand c'est ton shift, ils sont heureux. Mais quand tu n'es plus là, hein, ils commencent à dire, mais quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'elle va revenir? Parce que les malades aiment te voir, ta façon de les aborder, ta façon de leur parler. Tu leur apportes la paix. Au-delà, ce que tu leur apportes n'est pas payé. Ce n'est pas payé. Ce qui est payé, c'est les médicaments que tu leur donnes. Mais ta présence qualitative, les paroles que tu prononces avec amour, avec affection, peuvent changer la qualité de vie du malade dans ton pavillon. L'excellence. Les chrétiens devaient se distinguer par cette attention à l'excellence, à faire des petites choses là où ils sont, mais de façon excellente. Nous avons besoin de susciter, et c'est le but de cet enseignement, susciter une génération axée sur l'excellence. Nous en avons besoin, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de cela. Donc, dans la pensée de l'excellence, vous voyez, nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens dont nous disposons. Nous faisons, donc, nous ne nous plaignons pas de ce que nous n'avons pas fait, mais nous nous réjouissons, nous trouvons notre réjouissement, notre contentement dans ce que nous avons accompli. Je le fais dans les 24 heures qui m'étaient données, je peux faire ce que j'ai pu faire, mais je le fais avec tout mon cœur. Et c'est important que nous comprenions cela. Donc, ce n'est pas une affaire de concurrence. Dans la perfection, nous pouvons entrer dans la logique de la concurrence. Mais dans l'excellence, nous n'avons pas besoin d'être en concurrence. Chacun doit faire ce qu'il a à faire, voyez-vous. Alors, l'excellence produit le contentement. Je suis content parce que j'ai donné le meilleur de moi-même en faisant cela. Je suis content parce que j'ai donné le maximum de moi-même en faisant cela. Ce n'est pas parce que c'est devenu parfait, non, parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Alors je me sens accompli et j'ai le contentement. Les gens qui cherchent la perfection, ils ne sont pas contents parce que même quand ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, ils n'atteignent pas la perfection. Donc, voyez-vous, c'est pour cela que nous devons axer notre esprit sur l'excellence et non pas sur la perfection. Voilà pourquoi nous allons parler de ça, parce que c'est vraiment un état d'esprit, l'excellence. Alors maintenant, revenons à la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, voici ce qui est dit. D'abord, le chapitre 5 nous rappelle que vous avez été établis sur la terre pour être le sel et pour être la lumière. Alors il dit, si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Quand les chrétiens perdent leur saveur, parce qu'ils ont été établis pour être le sel de la terre, ils ne servent plus à rien. C'est pour cela qu'on a un grand nombre, n'est-ce pas, de baptisés chrétiens, mais qui ne sont plus, ils n'ont plus la puissance de transformer leur environnement parce qu'ils ont perdu leur saveur de sel. Ils sont là comme tout le monde. Rien ne les distingue au milieu de leur société. Les premières communautés chrétiennes, les chrétiens étaient appelés les tritones. Ils se distinguaient. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens. On les trouve dans les hôpitaux, dans les marchés, dans l'espace du travail, et on ne sait même pas est-ce que c'est un chrétien ou bien c'est pas un chrétien. Pourquoi? Parce que dans leur qualité de présence n'y est pas. La qualité de présence n'y est pas. Nous avons besoin de l'excellence. Les gens doivent dire, ah, pourquoi tu as fait cela? Parce que je suis chrétien. Parce que je suis chrétien. Je fais plus que ce que je devais faire. Parce que je suis chrétien. Je suis au magasin, je prépare des paquets pour une dame âgée, et puis après, je prends le paquet, je l'aide
à avancer jusqu'à sa voiture. Mais pourquoi tu as fait cela? Parce que je suis chrétien. C'est pas parce que je suis payé pour ça. Nous devons développer cette mentalité. Dans des petites choses, comme j'ai dit, je vais trouver, je suis en train de marcher, on a jeté des papiers par-ci, par-là. Je ne dois pas simplement critiquer, le gouvernement ne fait rien dans ces pays. Non, je dois faire ma part. Faire ma part, premièrement, ne pas jeter le papier n'importe où, parce que je me plains de ça. Je ne peux pas prendre le papier, j'ai mangé de bonbons, j'ai utilisé un papier, je prends, ça ne me sert plus à rien, je jette dans la rue. Non, je dois contribuer, c'est l'excellence. Le chrétien doit se distinguer par l'attention, tu contribues, n'est-ce pas, à l'écosystème. On a besoin d'avoir une bonne atmosphère. Tu vas prendre une bouteille d'eau, tu bois, tu jettes n'importe où, et à force d'être jeté, ça va créer des barrières dans certaines rivières, et puis après les inondations, dans certains pays, dans certaines villes. Il y a tellement d'inondations, non pas parce que il devait y avoir des inondations, mais c'est parce que l'eau ne coule plus convenablement. Ils ne font que jeter tout dans la rivière. Et parfois des petites rivières qui traversent des villes, comme en Afrique. Et alors, on a des conséquences dramatiques. Mais le comble dans tout ça, ce sont des villes ou des pays où il y a tellement bondé de chrétiens. C'est bondé de chrétiens, mais ils n'ont pas l'esprit axé sur l'excellence dans leur quotidien. Ils sont excellents quand ils sont à l'église. Ils vont chanter avec excellence, de louanges à l'excellence, de prédications à l'excellence. Mais dans la vie au quotidien, aucune attention à l'excellence. Ils vont jeter les papiers partout dans la rue et la rue devient sale. Ils vont faire des constructions. Ils sont dans des constructions, ces chrétiens. Mais ils ne tiennent même pas compte de l'environnement. Et ils font comme tout le monde, comme des sans-lois. Beaucoup de pays, dans des pays sous-développés, il y a beaucoup d'anarchie, alors que parfois ce sont des chrétiens qui sont engagés dans ces anarchies-là. L'excellence. Chaque frère et sœur, l'excellence. Nous ne devons pas faire de compromissions avec tout ce qui est médiocrité dans le langage, dans la pensée, dans l'environnement, dans les relations. Tout ce qui est médiocrité, nous devons éviter, refuser toute compromission. L'excellence nous oblige cela. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous rappelle, nous avons été établis sur cette terre pour être le sel. C'est à nous de donner la saveur. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre. Nous sommes là pour apporter la solution. Nous ne sommes pas là pour critiquer. Nous sommes là pour apporter la saveur. Nous avons deux choses. La saveur du sel et la lumière avec nous. Nous avons été établis pour cela. Pour que là où il y a des ténèbres, les gens ne voient pas que nous apportions notre lumière. Alors, chers frères et sœurs, maintenant que cela est dit, voici là ce que la parole de Dieu dit. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous du boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Notre position doit nous distinguer. L'excellence et l'esprit de distinction dans le bien. Je vous ai dit, un peuple ardent à faire le bien, un peuple zélé pour les bonnes œuvres, qui passe de progrès en progrès, qui ne se contente pas de ceci, j'ai fait ma part. Non, je n'ai pas fait ma part, je continue à faire ma part, jusqu'à la dernière minute. Tant que Dieu me renouvelle le souffle de vie en moi, je continue à faire ma part. Comme j'ai dit dans d'autres circonstances, si je ne peux pas courir, je vais marcher. Si je ne peux pas marcher, je vais ramper, mais pour apporter ma part. Si je ne peux pas chanter, je peux prier. Si je suis muet, je ne peux pas parler, je peux contribuer aux actions qui se font. Nous avons chacun quelque chose à travers lequel il peut manifester son excellence. Personne ne peut dire, moi je suis âgé. Si tu es âgé, peut-être tu peux donner des conseils. Juste donner des conseils, partager ta sagesse avec la jeune génération. Chacun a quelque chose à donner dans la mentalité de l'excellence. On ne peut pas s'arrêter en disant, je fais ma part. Alors donc, chers amis, très très important. Maintenant,
nous sommes toujours dans l'évangile de Matthieu. Et là, ce sont les enseignements que Jésus lui-même est en train de donner. Il dit ceci, je ne suis pas venu abolir la loi, ni les prophètes, je suis venu l'accomplir, lui donner son sens plénier. Je suis venu lui donner son sens plénier. Et voici ce que Jésus dit. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas juste nous contenter de faire la justice, mais nous devons nous distinguer dans la façon de faire la justice. Notre justice doit être au-dessus de la justice des païens, de la justice des pharisiens. Ça doit être au-dessus, notre justice. L'excellence, chers frères et sœurs. C'est un engagement, un état d'esprit, une conviction qui doit nous habiter. Nous ne pouvons pas nous contenter juste de faire ceci parce que tout le monde le fait. Nous devons faire plus que ce que les autres font. La parole de Dieu dit, quelqu'un t'amène pour faire 1000 pas, fais-en 2000, fais-en 2000. Nous devons apprendre cela, à donner au-delà de ce que les gens attendent de nous. L'esprit d'excellence, chers frères et sœurs, dans tout ce qui nous environne, distinguons-nous quand les gens vont dire, ah, mais lui, quand il arrive au travail, il est toujours à temps. L'excellence. L'excellence. La façon d'organiser les choses. Quand il tient quelque chose, c'est bien organisé. L'excellence dans l'organisation. Notre justice doit surpasser celle de païens. Même nos façons de célébrer. Quand aujourd'hui vous allez voir les païens, maintenant, même les chrétiens vont aller chercher la joie de rire, n'est-ce pas, dans les salles de comédiens. Dans les salles de comédiens parce qu'il n'y a plus de rire dans le milieu de chrétiens. On a perdu l'essence de la joie. On est devenu blasé. On va chercher les rires. Ils doivent aller payer de l'argent pour rire. Voyez-vous, chers frères et sœurs, les drames de notre société. Aujourd'hui, donc, c'est devenu cela. Les enfants de Dieu qui devaient, donc, quand on parle de célébration, les gens vont organiser des célébrations. Tu vois qu'ils ont investi pour la célébration. Tout le monde va s'y mettre. Vous venez dans les églises, on dit, ah non, on va célébrer. On célèbre qui? Le grand Dieu, le créateur des créateurs. Et tu t'étonnes toi-même, tu dis, mon Dieu, vraiment c'est ça la célébration. Il n'y a rien, sinon des rituels, parfois vides de sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie. La célébration, les gens du monde ont appris à célébrer. Et chez les chrétiens, on n'a pas encore appris à célébrer. Il n'y a pas d'excellence dans notre façon de célébrer. Les gens du monde, ils viennent avec leur talent. Ils vont jouer au piano, ils vont composer des chants et ils se soutiennent. Les gens du monde se soutiennent. Quand quelque chose du monde se passe, vous allez voir. Aussitôt après, c'est 50 000 personnes qui vont commencer à soutenir. Ils vont s'abonner à cette chose-là. Mais vous venez dans l'église, vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Les gens, non, ça ne les intéresse pas. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent soutenir parce que ça fait partie de l'esprit d'excellence. On a perdu ces choses-là. Les gens du monde s'organisent mieux que les gens de l'église. Et Jésus avait raison que les enfants de ce monde sont plus habiles que les enfants de Dieu. On a perdu l'excellence en nous. On va recevoir quelque chose, mais on ne comprend pas que nous ne pouvons pas arrêter la chaîne. C'est une parole de Dieu. La bénédiction doit couler. On doit envoyer à d'autres personnes. Mais à cause de notre paresse, on n'arrive pas à donner le meilleur de nous-mêmes pour que le flot de bénédiction puisse continuer à couler. Donc, si notre justice ne surpasse pas celle des païens, alors nous n'avons plus rien à donner à ce monde. Nous avons perdu notre crédibilité. Et nous allons vivre un contre-témoignage par rapport à notre foi.
Voilà pourquoi j'ai choisi de vous parler de l'esprit d'excellence. Dans le même évangile toujours, les premières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, voici ce que Jésus dit encore. Il dit, si vous voulez aller dans l'excellence, il va dire ceci. Voici ce que Jésus dit. Verset, je vais revenir dans le texte entier, mais je vous lis d'abord ce verset-là. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Les païens n'agissent-ils pas de même? Que faites-vous d'extraordinaire? Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain aussi n'agissent-ils pas de même? Donc, la parole de Dieu nous dit, nous ne pouvons pas nous contenter de faire comme les païens. Nous devons faire plus que les païens. Nous devons faire plus que les païens, c'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. L'esprit de l'excellence, une génération qui doit susciter, qui doit naître, n'est-ce pas, qui doit être générée à partir de la parole de Dieu. Une génération qui est axée sur l'excellence. Je pense que c'est un appel. Donc Jésus le dit lui-même. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, et si, n'est-ce pas, vous saluez seulement vos frères, vos sœurs, mais que faites-vous d'extraordinaire? Vous avez déjà remarqué, parfois, nous sommes habités par des catégories, n'est-ce pas, linguistiques, des catégories racistes et tout le reste. Quand, ah bon, non, là, il est de telle couleur, je ne veux pas aller saluer. Parfois, même dans l'église, il y a des gens qui ne peuvent pas saluer tel parce qu'il est noir, parce qu'il est blanc. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'approcher de tel parce qu'il est de telle catégorie sociale. Moi, je suis de l'autre catégorie sociale. Dans l'église, la maison de Dieu, on a apporté des choses du monde. On les a, n'est-ce pas, installées. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Chers amis, chers frères et sœurs, le Seigneur ne nous demande pas simplement de faire le bien. Il dit que notre bien, notre façon de faire le bien doit surpasser la façon de païen. L'excellence réside en cela. À surpasser la manière de païen de faire le bien. Alors donc, voyez-vous, la parole de Dieu nous donne maintenant des exemples concrets. Vous avez appris qu'il a été dit, je suis toujours dans le chapitre 5, là je lis le verset de 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique et laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Voici, Jésus va au-delà. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Si nous voulons vraiment, nous avons entendu, le premier texte nous a dit, Dieu a fait de nous un peuple qui lui appartient. Il nous a purifiés par Jésus-Christ. Il nous a destinés à devenir un peuple ardent à faire le bien. Si nous lui appartenons, Jésus dit, si nous voulons vraiment être des chrétiens dans ce monde, nous ne devons pas suivre ce qu'on nous a appris. Vous avez appris qu'il a été dit, mais nous devons suivre ce que lui nous dit. Mais moi, je vous dis. C'est un choix. Être chrétien, c'est un choix. C'est un choix que nous faisons qui doit affecter notre caractère, notre comportement, nos attitudes et notre façon, notre mode de présence dans le monde. C'est un choix que nous faisons à partir de ce que Jésus nous demande, à partir de ce que Jésus nous dit. Vous avez appris, dans l'ancien temps c'était comme ça, œil pour œil, dent pour dent. Et aujourd'hui encore, dans les milieux des chrétiens, vous allez voir quelqu'un, il t'a injurié, l'autre injurié aussi. Ah, tu me prends pour qui tu vas voir moi aussi de quel bois je me chauffe. Il commence à t'injurier parce qu'il a été injurié. Tu te mets en colère. Lui aussi se met en colère. Il dit, va voir, c'est fini là, je ne pardonnerai jamais. Le Seigneur dit, vous pardonnez. Mais toi, tu suis la manière de tes ancêtres.
vous avez appris, moi je vous dis. Alors, maintenant il dit ceci, vous avez appris, verset 43, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez reconnus fils de votre Père qui est dans le ciel. Lui, Dieu qui est dans le ciel, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voyez-vous? Alors, si vous choisissez d'aimer seulement, n'est-ce pas, ceux qui vous aiment, vous n'aurez pas de récompense, nous dit Jésus. C'est vraiment l'appel à l'excellence, chers frères et sœurs. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Quelque chose de très très fort. Nous devons vraiment nous engager à cet appel. Donc Jésus nous dit, nous ne pouvons pas simplement aimer on vous a appris, aimez vos amis et haïssez vos ennemis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour eux. Waouh! Aimez son ennemi et priez en plus. Pourquoi Jésus nous demande cela? C'est parce que vous voyez, quand nous développons le style du monde, que mon ennemi, je dois les haïr, la haine, c'est une énergie négative. Si moi, je hais mon ennemi, mes enfants vont haïr mon ennemi et mes enfants peuvent aussi haïr les enfants de mon ennemi. Ça va être encore une autre génération qui va grandir dans un esprit négatif, dans une énergie négative. Mais par contre, si je me mets à, n'est-ce pas, à prier pour mon ennemi, afin que le Seigneur le convertisse. Imaginez les témoignages que nous allons donner devant Dieu et devant les hommes. Parce que Dieu l'a converti grâce à ma prière. Voyez-vous, quelqu'un disait qu'il y avait tout le temps que, vraiment, comment je pense, un homme, il était serviteur de Dieu, mais il y avait un homme vraiment qui la chalait tout le temps et puis ça lui mettait vraiment en colère. Et puis là, il a pris la décision, il dit non, je vais régler ça autrement. Et donc cette fois-là, vraiment, cet homme-là, tout le monde le reconnaissait au bureau, hein, c'était un patron. Au bureau, tout le monde le reconnaissait qu'il était méchant. Et dit non. Alors, à sa fête, il a écrit une carte hein, et il a dit vraiment merci d'être là et de prendre soin de cette société. Merci d'être là et d'apporter hein, ce que vous pouvez avec votre possibilité. Donc, avec les limites de ce que vous êtes. Donc, le monsieur a reçu la carte. Il n'en revenait pas que cette femme qu'il maltraitait pouvait lui envoyer une carte avec un remerciement. Ça a automatiquement changé les rapports de force. Le monsieur lui-même est venu le voir. Il lui a dit merci pour ta carte et il lui a demandé pardon pour tout le temps où il a été méchant envers elle. Avec la prière, avec la bonté envers nos ennemis, nous pouvons renverser les choses. Mais avec la colère et la haine, nous allons maintenir les forces du mal avec nous et avec les générations qui vont suivre. C'est pour cela que Jésus nous dit non seulement d'aimer même nos ennemis, mais aussi de prier pour eux. C'est ça le secret. Quand nous comprenons cela vraiment, chers frères et sœurs, nous comprenons tous les sens, n'est-ce pas? Alors maintenant, au chapitre 6, à partir du verset 6, Jésus dit ceci. Quand tu pries, entre dans ta chambre, n'est-ce pas? Ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Alors bon, évidemment, il va parler de cela, mais il va ajouter aussi, n'est-ce pas, que si tu vas en prière donc, et que tu réalises que ton frère, n'est-ce pas, a quelque chose contre toi, alors il dit, commence d'abord par aller te réconcilier avec ton frère. Laisse là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, et puis viens, et ton offrande sera agréable devant Dieu. C'est vraiment ça le secret.
Tu ne peux pas. Il y a des gens qui préfèrent la foi. Je vous ai dit, à votre foi, à la piété, jusqu'à l'amour fraternel. Il y a des gens qui préfèrent juste la foi. Ils vont à leur église, à moi et mon Dieu. Dans le caractère des relations avec les autres, ils sont nuls. Un contre-témoignage. Mais le Seigneur nous dit, non, tu dois aussi soigner de façon excellente tes relations avec les gens. Tu ne peux pas juste te contenter de venir à l'église, de faire des offrandes, mais tu dois aussi soigner la qualité de tes relations avec les gens. Tu dois soigner la qualité de ton travail. Tu dois soigner la qualité de ta présence dans le monde. L'excellence est dans cela. Tu dois soigner la qualité de ton langage, la façon dont tu parles aux gens. Vous connaissez, il y a des gens là qui sont toujours là. Fais-moi ceci, fais-moi cela. Jamais ils vont dire s'il te plaît. Il faut leur demander, s'il te plaît, ah ok, mais s'il te plaît, mais fais-moi cela. Ils parlent mal. Il y a des gens tu vas faire, tu peux te casser à 1000 morceaux pour leur rendre service. Ils ne sont pas capables de dire merci. C'est la médiocrité dans le langage. Et ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens, ils sont juste des ordres, ils ne sont pas capables de parler. Il y a des choses qui ne passent pas et qui provoquent la haine, la division, la colère au sein des enfants de Dieu parce que nous parlons mal. Il y a des choses qu'on peut dire différemment, la même chose. On peut dire ça différemment. Mais parce que nous parlons mal, ça crée tout le temps des problèmes, ça crée tout le temps des tensions. Mais on peut le dire différemment. En considérant la personne avec amour, quand la personne réalise que tu lui parles avec amour et que tu lui fais la remarque par amour, il va accueillir la remarque. Il va accueillir la remarque. Mais quand tu le fais juste pour le dénigrer, pour lui montrer qu'il ne va absolument rien, qu'il ne comprend absolument rien, il ne va rien comprendre jusqu'à la fin parce que son cœur et son esprit vont se fermer à tes remarques. Nous devons faire des remarques de façon excellente. Nous devons parler de façon excellente. Quand nous demandons un service, demandons-le de façon excellente. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me rendre tel service? Même si tu es en position élevée. C'est important comme chrétien. On doit se distinguer. Alors donc, je termine avec ce texte de Paul. La parole de Dieu nous dit, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit, si nous comprenons le principe de l'amour, nous allons comprendre l'importance de l'excellence. Parce que l'excellence dont je vous parle est basée sur l'amour. C'est sur l'amour. Et la parole de Dieu nous dit, voici, au chapitre 13, n'est-ce pas? Nous savons ce que l'apôtre Paul nous donne. Il dit ceci, chapitre 13, mais bon alors, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Il appelle ça la voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Rappelez-vous, quand j'ai dit le progrès, de progrès en progrès, j'ai pris le texte de Pierre et on a terminé par, n'est-ce pas, à votre piété, comment je veux dire, la patience, à la patience, n'est-ce pas, l'amour fraternel et à l'amour fraternel, n'est-ce pas, la charité. Paul dit cela, donc l'amour en général. Donc je peux parler le langage des anges, mais si je n'ai pas l'amour en moi, c'est juste de son de cymbales qui retentit. J'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, la charité, je ne suis rien. Mon frère, ma soeur, les gens courent derrière des prophètes, des hommes prophètes. Les gens courent pour aller savoir des choses sur leur avenir. Quand il y a quelqu'un, un homme qui est là, qui dit des choses sur l'avenir, tout le monde court. Les gens courent derrière les gens qui ont la connaissance, qui ont la science. Et tout le reste, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, que les gens courent
derrière les gens qui font des miracles. Et la parole de Dieu dit, je peux avoir cette connaissance de prophétie sur l'avenir des gens. Je peux avoir cette foi qui transporte des montagnes, qui fait des miracles. Mais si je n'ai pas l'amour en moi, si c'est juste par orgueil pour me vanter, pour me lever, et dire, je suis, écoutez la parole de Dieu dit ceci, je suis rien. Ça dit zéro. Waouh! Donc, sur le plan numérique, le plan proportionnel devant Dieu, il y a tout ce que j'ai en moi. Les dons de prophétie, les dons de la science, les dons de miracles en moi, de ce que les gens voient, et de ce côté, quand Dieu me voit, et du côté de Dieu, je suis absolument zéro. Je ne pèse pas de la même façon. C'est comme si je n'avais rien là. C'est grave, mes frères. C'est pour cela que c'est important de susciter une nouvelle génération axée sur l'excellence. Nous ne pouvons plus continuer à courir simplement derrière les miracles, derrière les prophéties et tout le reste. Nous devons rechercher plus que cela. Et la voie par excellence, l'amour qui doit nous habiter. Quand l'amour nous habite, nous allons parler de façon excellente. Quand l'amour nous habite, nous allons agir de façon excellente. Quand l'amour nous habite, n'est-ce pas, nous allons vivre des relations de façon excellente. Nous allons parler de façon excellente et tout va être axé sur l'excellence. Alors donc, voici, donc la parole de Dieu dit, je peux même distribuer tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Je pourrais même livrer mon corps pour être brûlé, pour prouver aux gens que je crois en Dieu. Mais si je n'ai pas la charité, l'amour, cela ne sert de rien. C'est grave ça. Nous savons que dans l'Église, il y a beaucoup d'œuvres de charité. Beaucoup d'œuvres de charité. Je vous lance un défi. Quand vous allez marcher en pleine ville et que vous voyez un mendiant, regardez comment vous allez lui donner l'argent. Ça peut être juste 2 pièces. Mais regardez comment vous allez. Si vous avez beaucoup d'argent dans votre sac, remarquez comment vous allez le faire. Vous allez commencer à chercher dans votre sac à main, là où vous allez passer les billets, vous passez et vous cherchez là où vous avez 2 pièces. Vous allez les sortir et puis vous allez lui donner. Parfois même, vous ne prendrez même pas le temps de demander son nom. Il n'existe pas comme personne, c'est juste un mendiant à qui vous donnez votre monde. La parole de Dieu dit, on peut le faire, on le fait souvent. Moi y compris. On le fait souvent. Et la parole de Dieu dit, je peux faire toutes ces choses-là, même me brûler pour prouver ma foi. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis absolument rien, nous dit la parole de Dieu. Alors, de quel amour s'agit-il? De quelle charité? C'est l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour, n'est-ce pas, n'envie point, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, l'amour ne se réjouit de la vérité, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Cet amour-là ne périt jamais. La voie de l'excellence. Je voulais vous partager cela, chers frères et sœurs. Laissez-vous habiter par l'amour, cet amour qui est décrit ici. Et que l'amour soit ce qui supporte tout ce que vous faites. Que l'amour soit ce qui supporte tout ce que vous dites. Que l'amour soit ce qui supporte tout ce que vous voulez réaliser. Faites-le par amour. Faites-le comme si c'était, quand vous êtes au travail, faites comme si c'était votre propre société. Aimez votre travail et faites comme si c'était votre propre société. Quand vous êtes à l'école,
Prenez vos enfants, les élèves que vous enseignez, comme si c'était vos propres enfants et donnez leur enseignement avec cet amour-là de mère ou de père, comme si c'était vos propres enfants. Ça va vous éviter. Vous n'allez pas demander la corruption, vous n'allez pas demander, n'est-ce pas, vous n'allez pas être, comment je vais dire, négligent ou négligente dans vos responsabilités. Vous allez le faire avec amour parce que vous savez que c'est vos propres enfants. Quand vous aurez à travailler, même comme ménagère dans une maison, faites-le comme si c'était votre propre maison. C'est ça l'amour. L'amour nous dit tout le temps de faire les choses comme si c'était nous-mêmes. Quand vous donnez à quelqu'un, faites-le comme si vous étiez dans cette situation et que quelqu'un vous donnait. Ou bien quelqu'un passait indifférent. Que vous êtes dans les besoins en train de pleurer. Quelqu'un passe indifférent, vous avez besoin d'aide. Alors, faites-le toujours en pensant, si moi j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on fasse de moi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? Quand vous allez vous voyez quelque chose qu'on a jeté par-ci par-là, ramassez comme si c'était votre propre parcelle. Quand nous commençons à développer cette mentalité de faire les choses comme si c'était nous-mêmes ou comme si c'était pour nous-mêmes, alors nous allons vraiment, d'abord nous-mêmes, nous allons entrer dans l'esprit de l'excellence, mais en même temps aussi, autour de nous, nous allons susciter une génération axée sur l'excellence. Quand mes enfants vont voir que dans notre maison, on a imposé la ligne, on ne parle pas n'importe comment. Quand mes enfants vont voir que dans ma maison, on respecte toute personne. Quand ils vont voir, parce que moi en premier je le fais. Quand mes enfants vont voir que quand une personne arrive, je prends le temps vraiment de m'intéresser à la personne. Les enfants, cette génération-là va grandir avec quelque chose qui va les marquer, qui viendra de moi. Je vais susciter une génération axée sur l'excellence. Si chaque parent faisait cela, si chaque enseignant chrétien faisait cela, si chaque entrepreneur chrétien faisait cela, si chaque ouvrier chrétien faisait cela, si chaque chrétien dans l'espace public, dans l'espace religieux, si chaque pasteur faisait cela, si chaque directeur de chorale ou chaque choriste faisait cela, en sachant que je le fais comme si c'était pour moi-même, pour ma maison, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon bien, pour mon entreprise, je vous le dis, beaucoup de choses changeraient. Nous n'aurons plus le temps de critiquer parce que chacun mettrait la main dans la pâte pour compléter ce que l'autre n'a pas pu achever. Je prie Dieu qu'à travers ces messages, vous ayez la conviction qu'il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Dieu n'attend pas quelqu'un d'autre, mais que c'est vous que Dieu vient chercher pour faire partie de cette génération axée sur l'excellence. Qu'est-ce que vous allez répondre à l'invitation que Dieu vient de vous lancer aujourd'hui? Allez-vous continuer avec votre vie médiocre, votre façon médiocre de blesser les gens quand vous parlez aux gens? Ou bien vous allez prendre la décision aujourd'hui de commencer à faire attention à votre façon d'être, à votre façon de vivre avec les autres. Je prie Dieu que l'Esprit du Seigneur, qui a plané dès le commencement et qui a donné forme à la création, que le même Esprit plane sur vous et puisse corriger tout ce qui n'est pas conforme avec la pensée de Dieu, avec la parole de Dieu dans votre vie. Que cet Esprit puisse vous disposer vraiment à désirer désormais tout ce qui est excellent. Je le demande au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.